Alors les amis, vous devez arrêter la production d'abord. Si vous êtes dans l'élevage de poulet, vous devez d'abord faire une pause et répondre à ces 5 questions. Sans avoir répondu à 5 questions que je vais vous laisser maintenant, vous n'avez aucune raison de faire l'élevage et réussir dans l'élevage. Si vous voulez vraiment réussir dans l'élevage, il vous faut répondre à 5 importantes questions que je m'apprête à vous poser. Alors les amis, nous n'allons pas tarder. La première question pour démarrer, pourquoi vous voulez vous faire l'élevage de poulet? Pourquoi est-ce que vous voulez vous lancer dans la production de poulet? Est-ce que c'est parce que vous avez de l'espace chez vous? Est-ce que c'est parce que vous avez de l'argent? Est-ce que c'est parce que vos parents l'ont fait et que vous voulez aussi emboîter leur pas? Question. Est-ce que vous voulez faire l'élevage parce que vos voisins sont en train de faire l'élevage et vous aussi, vous les enviez, vous voulez aussi faire l'élevage? Pourquoi voulez-vous faire l'élevage? Est-ce que c'est parce que vous voyez les gens faire de l'argent sans réussir dans la production de poulet et vous aussi, vous voulez vous lancer? Ou du moins, c'est parce que ça allait plus facile. Parce que maintenant, nous jeunes, quand on n'a plus de boulot, on pense à l'agriculture, à l'élevage, pensant que c'est quelque chose de plus facile. Pourquoi voulez-vous faire l'élevage de poulet? Oui, les amis, vous devez répondre à cette question-là d'abord. Sans la réponse pertinente de cette question, vous n'avez aucune raison de faire la production de poulet. Pourquoi voulez-vous faire la production de poulet? La deuxième question la plus pertinente que je m'apprête à vous poser, quelle est la race de poulet que vous voulez faire? Il y a des gens parmi vous, je sais, vous ne savez pas que il y a différentes catégories de poulets. Il y a les poulets bicyclettes, il y a les poulets de chair, il y a les poulets pondeuses, il y a les poulets Goliath, il y a les poulets d'ornement, les poulets exotiques. Il y a plein de poulets. Quelle est la race de poulet que vous voulez faire? Il est très important que vous répondiez à cette question d'abord. Alors vous devez réfléchir, les amis. Prenez une pause. Et même si vous avez déjà commencé la production, demandez-vous pourquoi vous produisez cette race de poulet que vous avez dans votre poulailler. Et pourquoi? C'est parce que les gens vous ont orienté dans ça, ou c'est parce que vous avez le marché de ça, ou c'est parce que c'est ce que vous désirez faire. Et il vous faut savoir quelle est la race de poulet qui peut marcher pour vous. Et actuellement, je pense que cette question est la plus pertinente de toutes les questions que je m'apprête à vous poser. Pourquoi vous avez choisi de faire cette production? Pourquoi voulez-vous choisir les poulets Goliath? Ou pourquoi voulez-vous choisir les poulets de chair? Ou du moins les poulets pondeuses? La troisième question, les amis, quel est votre marché d'écoulement? Une chose est de produire et une chose est d'écouler le produit. Si vous produisez, par exemple, les poulets pondeuses et que vous n'avez pas le marché des œufs, et plutôt, lorsque vous allez sur le marché pour faire la prospection, ils ont plutôt demandé les poulets Goliath. Que ferez-vous? Quel est votre marché d'écoulement? Quel est votre marché cible? Là, c'est une question aussi pertinente, les amis, que vous devez vous poser avant de lancer toute production. Donc, le meilleur moyen de savoir votre marché d'écoulement, c'est d'aller sur le terrain et aller faire une prospection. Voilà. Vous devez aller sur le marché d'abord, aller faire une prospection pour savoir qu'est-ce que le marché demande de vous. Oui. Qu'est-ce que le marché réclame? De quoi est-ce qu'ils ont besoin? Parce que l'entrepreneuriat, c'est la résolution à des problèmes. L'entrepreneur résout des problèmes. Quel est le problème que les gens se racontent? Et vous apportez la solution. Maintenant, si vous ne savez pas ou vous êtes ignorant de ces problèmes et que vous apportez n'importe quelle solution, sans doute, votre solution, aussi bonne qu'elle soit, sera rejetée. Parce qu'elle n'est pas la propice, elle n'est pas l'idéal pour le problème qui se pose. Alors vous devez prospecter d'abord pour savoir dans votre région quelle est la demande
La quatrième question, sans plus tarder, quand est-ce qu'il faut commencer la production? Quand est-ce que vous voulez commencer la production? Quel est le moment idéal? Quel est le moment propice pour faire la production? Prenons l'exemple d'un producteur de Goliath. D'habitude, vous savez, il y a plusieurs business dans le poulet Goliath. Vous pouvez produire les poulets Goliath et vendre les chairs, c'est-à-dire après 10 semaines, vous pouvez déjà vendre les sujets pour la consommation. Vous pouvez garder les poulets jusqu'à 6 mois et commencer à récolter les œufs et ainsi vendre les œufs avec les poulets Goliath. Oui, toujours avec les poulets Goliath, vous pouvez vendre les poussins. Sans oublier que vous pouvez vendre les œufs fertiles comme les œufs de table. Voilà. Et vous pouvez vendre les poussins. Les poussins d'un jour. Vous pouvez vendre les poussins de 2 semaines, de 3 semaines. Toujours avec les poulets Goliath. Alors, si vous êtes dans les poulets Goliath et que votre objectif, c'est de produire les œufs, vous n'avez pas le même timing que celui-là qui veut juste produire pour les chairs. Est-ce que vous voyez, les amis? Donc, il est très important que vous sachiez quel genre de poulet que vous voulez faire et quand est-ce qu'il est idéal de démarrer la production. Je vais vous, comme une parenthèse, vous dire, si vous voulez produire les poulets Goliath pour la chair, c'est-à-dire pour la consommation, normalement, à 3 mois avant la fête, n'importe quelle fête, ou à 10 semaines avant la fête, vous devez déjà commencer la production. Et ainsi espérer qu'à partir de 10e semaine, vous aurez déjà les poulets de 1,3 kg pour la bataille et la consommation. Mais si votre objectif, ce n'est pas la production de la chair, mais ce n'est pas le même timing, les amis. Donc, c'est très important que vous sachiez quand est-ce qu'il faut commencer la production. La 5e question maintenant pour terminer, les amis, où est-ce que vous voulez produire votre poulet? Si vous occupez l'espace propice pour les poulets locaux et vous mettez les poulets produits dedans, vous n'aurez pas les résultats. Il est très important que vous sachiez cela. Oui. Par exemple, je prends l'exemple d'une ferme située au bord de la voie où il y a les camions, trop de bruit. Le bruit stresse les poulets pondeuses et ainsi, ça déclenche une chute de ponte drastique. Vous voyez maintenant, installer votre ferme au bord de la voie n'est pas idéal pour la production des poulets pondeuses. Alors les amis, il est très important que vous sachiez où est-ce que vous voulez implanter votre unité de production. Vous pouvez implanter dans de la brousse, dans un endroit isolé, c'est ce qui est idéal. Mais est-ce que vous avez un terrain, un espace vide dans un endroit idéal, dans un endroit éloigné? Si ce n'est pas le cas, vous devez considérer toutes ces questions pour savoir quelle est la race de poulet qui vous convient en fonction de votre timing, en fonction de votre espace, en fonction de votre marché cible et de votre pourquoi. Alors les amis, voilà les 5 questions que vous devez vous poser d'abord. Trouvez ces réponses à ces questions avant de produire et vous garantir que vous allez toujours réussir votre production. Vous allez jouer, vous allez sourire. Alors les amis, c'est un très grand plaisir de vous servir. Dites-moi dans les commentaires, aussi prévisoire que soit la réponse à ces questions. Donnez-moi quelques réponses. Ça serait un plaisir pour moi de vous lire et de vous servir. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.